Bonjour à tous, deuxième vidéo de celle qui vous présente les opérations qu'on peut faire sur les matrices. On a vu dans un premier temps les opérations classiques d'addition, de multiplication par une constante, qui sont tout à fait naturelles en termes de définition. On est en droit de se poser la question, est-ce qu'on peut multiplier entre elles des matrices? On sait les additionner. Est-ce qu'on peut les multiplier? La réponse est oui. Mais ça ne va pas se passer de la manière attendue. C'est-à-dire que si je prends une matrice de taille 3, et une autre matrice carrée aussi de taille 3, 3, 5, 7, 2, 4, 1, moins 3, 2, 0, parce qu'on peut très bien imaginer bien sûr des coefficients négatifs. La matrice A fois B qu'on va pouvoir créer, c'est pas du tout la matrice où on va mettre en haut à gauche 1 fois 3, deuxième coefficient 3 fois 5, troisième coefficient 2 fois 7, pas du tout. C'est pas du tout ça qu'on va créer. Pour multiplier deux matrices, je vais vous montrer comment ça se passe et puis on examinera ensuite comment ça peut être défini. Ça va se passer de manière un petit peu originale. On va imaginer que le A, la matrice A est placée ici. Je ne referme pas la parenthèse volontairement. On va imaginer que le B est placé ici. Moins 3, 2 et 0. J'ouvre pas volontairement la parenthèse. Et en fait, on va multiplier ces matrices en les faisant interagir. La matrice A interagissant avec ces lignes, en quelque sorte. Et la matrice B interagissant avec ces colonnes. Voilà. Donc on va avoir une matrice A, la première des deux, une matrice B, la deuxième, et c'est les lignes de A qui vont interagir avec les colonnes de B. Et ça va interagir de quelle manière? De la manière où tout simplement on va obtenir ensuite, ici, le résultat du produit. Donc le résultat du produit, vous voyez que ça va être une matrice de taille 3 par 3. Mais ça va être de taille 3 par 3 à cause de A qui a 3 lignes et de B qui a 3 colonnes. On verra dans d'autres situations qu'on peut très bien obtenir des matrices rectangulaires en multipliant des matrices de taille variée. On verra comment ça peut se passer. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment calculer un certain coefficient. Et ça va être en fait assez naturel si on le voit sur le dessin. La troisième ligne de A va permettre de connaître les coefficients de la troisième ligne du produit. Et comment ça va se passer? Simplement en interagissant avec les colonnes de B. Donc par exemple, le coefficient ici, on va l'obtenir en faisant interagir la ligne 8, 2, 4 avec la ligne 3, avec la colonne 3, 2, moins 3. Donc cette ligne-là de A avec cette colonne-là de B. Et on va les faire interagir comment? En multipliant entre eux les coefficients. C'est-à-dire que
dans cette place-là, le coefficient qui va être écrit, c'est 8 fois 3 plus 2 fois 2 plus 4 fois moins 3. Comment j'ai réalisé cette opération? J'ai regardé le premier coefficient d'ici, je l'ai associé au premier coefficient d'ici. Donc le premier coefficient de la ligne avec le premier de la colonne, le deuxième de la ligne avec le deuxième de la colonne, et le troisième de la ligne avec le troisième de la colonne. Et j'ai associé, c'est-à-dire multiplié le 8 par le 3, le 2 par le 2, le 4 par le moins 3. Et ensuite, qu'est-ce que je fais de ces trois résultats? Je les additionne. Donc on a 8 fois 3, plus 2 fois 2, plus 4 fois moins 3, ce qui donne un certain résultat, 28 moins 12, si je ne me trompe pas. Ça donne le résultat 16. Et ça, ce sera le coefficient en bas à gauche, donc le coefficient en place 3, 1, de la matrice produit A fois B. C'est-à-dire que là, on est en train de constituer la matrice A fois B de cette manière-là, en calculant les 9 coefficients. J'ai détaillé le premier exemple ici, ce coefficient en place 3, 1. Je vous laisse le soin de faire chacun des 8 autres coefficients et on se retrouve pour le résultat. Alors c'est parti pour les résultats du produit A par B. Je vous ai installé des petites fenêtres là qui permettent de bien regarder la ligne et la colonne qui nous intéressent. Et là on fait le produit de la première ligne par la première colonne. En faisant quoi? Tout simplement en reliant le 1 avec le 3 avec le 2 avec le moins 3, donc les premiers coefficients entre eux, les deuxièmes entre eux, les troisièmes entre eux. 1 fois 3 plus 3 fois 2 plus 2 fois moins 3, ça fait, si je ne me suis pas trompé, ça fait 3. Ensuite, deuxième colonne, le 1, 3, 2 avec 5, 4, 2, 1 fois 5 plus 3 fois 4 plus 2 fois 2, on obtient 21. Même jeu avec le dernier. 1, 3, 2 contre 7, 1, 0. 1 fois 7 plus 3 fois 1 plus 2 fois 0. Là, le 2, du coup, va être multiplié par 0. Donc, il n'interviendra pas dans le résultat. Ça fait 10. Et on va faire la même chose maintenant avec la deuxième ligne et la troisième. Je ne vais pas faire cette manipulation à chaque fois. 4, 5, 7 avec 7, 1, 0, ça fait 4 fois 7 plus 5 fois 1 plus 7 fois 0. On obtient 33 ici. À chaque fois, on regarde bien le coefficient que ça nous permet de trouver. C'est le coefficient en place 2, 3, celui-ci par exemple. Et pour finir, voilà, on a le 1, le 54, le 16, le 56 et le numéro complémentaire, le 58. Voilà, j'espère que vous aviez trouvé le résultat du produit de A par B. On se retrouve dans une vidéo pour les notations qui sont associées à cette définition.